Cette vidéo est inspirée de celle de TechLambda. Si vous voulez, il dit plusieurs choses dans sa vidéo qui sont exactement les mêmes que les miennes. Il a même dit des choses que j'ai pas dit et qui sont véridiques. Donc je vous laisse le lien de sa vidéo en description. Eh bien bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je ne suis pas dans le même décor que d'habitude, je m'en fous, on s'en fout, ma coupe elle est pourrie. On verra bientôt pour le coiffeur, c'est pas le moment. Aujourd'hui je vais faire une vidéo où je vais mettre les choses au clair, un peu d'annonces etc. Sur la chaîne YouTube. Comme vous le savez, ça fait un moment que mon rythme de vidéo a baissé, surtout à cause de mon rythme scolaire, voilà, donc j'ai pas vraiment le temps pour faire des vidéos et surtout pour les monter. Et il y a plein de trucs qui se passent sur YouTube qui font que ça donne de moins en moins envie aux créateurs de faire des vidéos. La plateforme est en train de couler et figurez-vous qu'il y a une annonce qui a été faite, qui, comme quoi, en gros, si vous ne participez pas, faut expliquer d'abord. Pour être monétisé sur YouTube, vous devez participer au programme partenaire YouTube qui vous demande 4000 heures de visionnage et 1000 abonnés. Depuis les 1000 abonnés, j'essaie de passer le programme partenaire, sauf que bon, les 4000 heures de visionnage, c'est pas vraiment évident à avoir. Dédicace à Cracodix, l'enfoiré qui les a eu. Je rigole. Hein. Et donc une fois que tu participes à ce programme, tu peux être monétisé et des pubs vont apparaître sur tes vidéos pour pouvoir forcément gagner de l'argent. Le problème est que bientôt il va y avoir des pubs qui s'afficheront sur les vidéos de youtubeurs qui participent pas au programme partenaire YouTube. En gros, des vidéos sur lesquelles les gens ne sont pas monétisés, bah, va quand même y avoir des pubs. Bon, par exemple, sur les miennes, il y aura des pubs, mais ce sera pas moi qui sera rémunéré. Ça veut dire que je vais faire le travail entre guillemets pour quelqu'un d'autre. Ça veut dire que les revenus que ma vidéo va générer repartiront vers YouTube. Et je trouve ça vraiment dégueulasse. On se fait chier à payer du matos pour faire des vidéos, on se fait chier à prendre du temps à faire les vidéos, on se fait chier à la poster, on se fait chier à tout faire pour qu'au bout, l'argent qu'on récolte avec la vidéo, il soit même pas pour nous, il soit pour quelqu'un d'autre. Voilà. Alors, le fait que ce soit pour YouTube me dérange pas, c'est quand même là où je fais mes vidéos, donc quoi qu'il en soit, peu importe, il y a toujours des revenus qui partent vers YouTube, hein, les vidéos de Squeezie, il y a des revenus qui vont vers Squeezie et des revenus qui vont vers YouTube, c'est pareil pour toutes les vidéos, mais franchement, moi, c'est pas un concept qui me plaît. C'est-à-dire que dès 2021, vous aurez des pubs sur ma vidéo, sauf que les revenus ne seront pas vers moi. De plus, aujourd'hui, pour être mis en avant sur YouTube, il faut faire beaucoup de vidéos. Il faut même avoir un rythme de vidéo. Par exemple, faire une vidéo toutes les semaines, une vidéo tous les mois. Enfin bref, il faut un rythme de vidéo, être constant et toujours à l'heure. Comme ça, boum, vous êtes sûr que ça va marcher parce que les abonnés seront toujours au rendez-vous. Le problème quand t'es en période scolaire ou que tu travailles, que t'es en études, je sais pas, bref, tu peux pas maintenir de rythme. Sauf quand tu vis YouTube comme Squeeze, dans ce cas-là, tu peux maintenir un rythme de vidéo tu peux maintenir un rythme de vidéo tout... j'arrive pas à parler dans cette vidéo, c'est incroyable. Tu peux avoir un rythme de vidéo qui est pour lui de 2 vidéos par semaine, je crois. Parce qu'en plus de ça, lui il a un monteur et il fait pas autre chose dans sa vie, il fait juste ses vidéos et rien d'autre. Il me semble. Hein. Quand tu vis YouTube, tu peux te permettre de faire un rythme, de t'imposer un rythme de vidéo finalement. Et en plus de ça, je suis pas le seul à l'avoir remarqué, mais ma chaîne est en train de baisser finalement, de couler. Voilà. Car elle devient nulle à chier, c'est de la grosse merde maintenant. C'est-à-dire que je fais de moins en moins de vues, mon watch time est devenu de plus en plus nul et c'est pareil pour beaucoup d'autres chaînes. Voilà, en fait, je suis pas le seul à l'avoir remarqué, c'est pour ça que je l'ai dit tout à l'heure, enfin il y a quelques minutes, donc tu m'as compris quoi. Mais en gros voilà, pour faire des vues, il suffit d'avoir un emploi du temps et de faire des vidéos qui sont au goût de tout le monde. À la base sur ma chaîne je faisais du gaming, je suis sorti de ma zone de confort et toujours vous êtes toujours en train de me suivre. Et donc forcément j'ai fait des contenus style divertissement, le jeu des cotes, le Yes Man, tout ça j'ai fait, ça vous a plu. Je suis revenu sur le gaming et ça rechute. Voilà, donc en gros sur cette chaîne je suis pas libre de faire ce que je veux. C'est pour ça que j'ai eu l'idée d'ouvrir une chaîne gaming sur laquelle il y aura du Call of Duty, du Minecraft et que du gaming, et que cette chaîne aura beaucoup moins de vidéos car il y aura plus des vidéos de divertissement et ce sera beaucoup plus dur. Car les concepts à imaginer sont souvent pas là, hein, qui est original sur YouTube déjà. Hein. Et surtout quand en général tu fais des vidéos de divertissement, t'es obligé d'avoir un pote avec toi, c'est plus drôle. Et avec les périodes de Covid, tu peux pas trop inviter tes potes chez toi car tu peux pas à cause des confinements et mes couilles qui passent à chaque fois. Là. J'aurais kiffé être là à la bonne époque de YouTube, je sais pas, vers 2015, ça aurait été super sympa, ce genre de situation où vous êtes super bien parce qu'il y a beaucoup moins de monde sur YouTube, vous avez plus de chances de monter sur YouTube et forcément vous êtes beaucoup plus à l'aise. Donc en gros oui, YouTube est en train de couler, vos vidéos font de moins en moins de vues, c'est pour ça que si vous voulez vous lancer sur YouTube, c'est pas le moment. Si imaginons là vous avez envie de vous lancer sur YouTube, je vous invite à vous lancer plus tard, à attendre un peu que la période Covid passe. YouTube est en train de faire n'importe quoi, ils sont en train de rajouter des pubs sur les vidéos qui sont pas monétisées.
Enfin, je sais pas pourquoi ils font ça. Ah bah oui, pour la thune, ah oui, c'est vrai. Techlambda dit beaucoup de choses sur sa vidéo, il a mis les choses au clair, mais en gros, voilà, je fais à peu près répéter ce qu'il dit. Il se plaignait aussi du nombre de vues qui baisse, et bah c'est la vérité en fait. Là, vous allez me dire, oui, mais tu fais YouTube par passion. Alors, je suis d'accord, je fais YouTube par passion, sinon, bah je serais déjà parti de YouTube parce que j'aurais pas eu le programme partenaire YouTube et la monétisation. Mais moi, voilà, je fais par passion, donc ça, je l'ai dit. Le problème, c'est que, ok, tu fais des vidéos par passion, mais en échange, il faudrait que tu aies de bons chiffres sur tes vidéos. Un peu de vues, un peu de likes, etc. Alors là, moi, j'ai 3000 abonnés et je fais en moyenne, pour une vidéo qui marche, entre guillemets, 200-300 vues. C'est pas beaucoup comparé à mon nombre d'abonnés, mais c'est largement suffisant. Sauf que quand je fais des vidéos qui, en revanche, ont 90 vues, ça veut dire que la vidéo a bidé. Quand vous regardez mes dernières vidéos, la majorité, eh ben, elles font 90-100 vues. Donc, voilà quoi. C'est pour ça que ça fait quelques jours que j'ai envisagé d'arrêter YouTube. Mais attention, je ne vais pas arrêter YouTube. Je le précise parce que quand même YouTube c'est ma passion. Franchement, ce que j'ai envie de faire plus tard c'est lié à YouTube. Les montages, le cadrage, j'aurais toujours kiffé travailler avec des YouTubeurs. Toujours tout fait pour essayer d'en contacter, d'en rencontrer. Enfin bref, j'ai toujours essayé, ça a jamais marché. Pour vous dire, j'ai fait une lettre de motivation pour aller à Webedia faire mon stage. Et au final le stage bah, il est annulé. Et surtout j'ai pas été pris, hein, ils m'ont pas répondu. Voilà, j'adore ma putain de vie de merde. Mais en gros voilà, ouais. YouTube est en train de plus en plus s'effondrer, les créateurs ont de moins en moins, la liaison peut-être, de moins en moins envie de faire des vidéos, et c'est vraiment dommage. C'est pour ça que je fais de plus en plus de live et que vous êtes de plus en plus nombreux à les regarder, et ça me fait largement, ça veut pas dire... De toute façon je bégaye, c'est pas écrit, y a aucun script, je me fais pas chier. Ça me fait énormément plaisir que vous soyez de plus en plus nombreux. Et en plus grâce à vous, enfin grâce à un bot follow que j'ai vécu sur Twitch, j'ai pu participer au programme affilié Twitch. Ce qui fait que maintenant vous pouvez aller sur Twitch et quand vous allez regarder mes lives, il va y avoir des pubs, je peux être rémunéré. Vous pouvez vous sub à ma chaîne de manière payante, vous pouvez m'envoyer des dons sur Twitch, enfin bref c'est extrêmement cool. Là Twitch je peux être rémunéré, contrairement à YouTube avec leurs règles bien plus strictes. Parce qu'en gros je vous explique, au début sur YouTube pour être monétisé, tu pouvais te monétiser. Dès que tu crées ta chaîne, t'as activé la monétisation, c'est bon, terminé. Dès 2014 je crois il fallait avoir un nombre d'abonnés, je crois qu'il fallait avoir 100 abonnés. Et là en 2017 ou 2018 ils ont mis des 4000 heures de visionnage en plus avec 1000 abonnés. Ce qui est assez dommage pour les youtubeurs comme moi qui font pas vraiment masse vues en fait. Je vois même des plus petits youtubeurs que moi qui font plus de vues que moi et en fait c'est vraiment très démotivant. Donc voilà, je vous fais cette vidéo pour vous expliquer qu'en gros je commence à en avoir un peu marre. Enfin je dirais pas marre mais je commence à être démotivé à cause du manque de vues, manque de stats, enfin bref ça commence à être très démotivant. C'est assez dommage de dire ça comme ça mais en gros voilà, vous allez peut-être me prendre pour un mec qui veut faire des vues, le buzz etc. mais... Et là vous allez me dire mais oui mais si tu veux faire des vues fais du Fortnite. Ok d'accord, j'ai déjà fait du Fortnite sur ma chaîne, j'ai fait une vidéo Fortnite, la preuve c'est l'une des vidéos les moins vues de ma chaîne. J'essaie de faire du Call of parce qu'en ce moment Call of ça revient un petit peu à la mode sur YouTube. Est-ce que ça fait des vues? Pas du tout, j'ai fait quelques vidéos Call of, ça a pas marché. Je fais du Minecraft comme à mes débuts sur YouTube, ça ne marche pas. Je fais des vidéos style divertissement, ça marche de moins en moins aussi. Qu'est-ce que je dois faire? Mais j'ai pas vraiment envie d'arrêter YouTube. C'est pour ça que je vais ouvrir une autre chaîne, une chaîne gaming, donc ceux qui ont envie... Normalement elle est déjà ouverte, vous pouvez aller dans la description ou sinon je mettrai le lien plus tard. Enfin bref voilà, je pense avoir tout dit dans cette vidéo annonce. Voilà donc en gros pour faire bref, il y aura des vidéos sur une nouvelle chaîne qui sera plus une chaîne orientée sur le gaming et Call of Duty parce que voilà, sur cette chaîne je suis pas libre de faire ce que je veux donc c'est assez dommage. Les règles de YouTube commencent à devenir de plus en plus strictes et YouTube commence surtout à devenir de plus en plus chiant pour les nouveaux créateurs. Et je suis affilié Twitch donc vous pouvez maintenant me soutenir sur Twitch et si vous voulez pas vraiment regarder mes lives sur Twitch, il y a ma chaîne secondaire, je fais les lives en général sur Twitch et ma chaîne secondaire. Voilà, merci de me suivre pour ceux qui sont encore là et vraiment c'est assez dommage de se dire que YouTube c'est en train de vraiment couler. Et puis moi je vous laisse, voilà, je m'en fous des likes sur cette vidéo, je m'en fous, abonnez-vous si vous voulez. Sachez que si vous venez d'arriver, il n'y a pas que ce genre de vidéo sur la chaîne, je vous invite à aller voir les anciennes. Et puis je vous invite à aller voir la vidéo de Techlambda, il a aussi dit beaucoup de choses dans sa vidéo. Et puis moi je vous laisse, c'était Debbie Killer, et ciao tout le monde.